reconnaissance. L'évaluation des performances rassure déjà la hiérarchie militaire. Le centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lac-Dune reçoit un coup de pouce. La Fondation Assistance et Droits de l'Homme lui vient en aide avec un lot d'équipements médicaux. Le geste vient comme une bouffée d'oxygène pour le CHU Mel. Comment se porte la musique au Bénin? Nourrit-elle les personnes qui en font leur activité première? Dans cette édition, nous revisitons la musique sous ses différentes notes. Voilà donc pour les titres. Bonjour et bienvenue. La crise au sein du Parti social-démocrate connaît de nouveaux rebondissements après la sortie le 10 juin dernier de plusieurs membres du bureau politique national. C'est maintenant au tour des militants de la Fédération du littoral de se faire entendre. Ils dénoncent les sanctions infligées au président des fédérations du littoral, de l'Ouémé et du Plateau et recusent ce qu'ils appellent atteinte à l'union des militants. Je propose de suivre tour à tour le porte-parole des militants du littoral et le président des fédérations sur les propos recueillis par Iliad Bokovo, William Tchoki et Brice Thibozo. La fédération PSD du littoral vient d'apprendre que les camarades Akapo Bienvenue, Sonio Pierre et Dou Célestin, respectivement présidents des fédérations du littoral, de l'Ouémé et du Koufo, ont été sanctionnés. Il leur est reproché de n'avoir pas respecté les décisions d'un conseil national qui se serait réuni le 21 janvier 2016. C'est les départements où nous avons nos fiefs qu'il a choisi de destituer les présidents pour les remplacer par d'autres. Donc vous voyez pourquoi, c'est lui seul qui sait pourquoi il se dépêche d'organiser un congrès extraordinaire. L'heure est grave aujourd'hui. L'heure est grave compte tenu de l'entêtement du président du PSD. Les militants sont dépassés. Ils ne veulent plus voir ces désordres au niveau des grands partis comme le PSD. Ce qui se passe actuellement au PSD n'est que de l'agitation et de la violation flagrante des textes qui régissent le parti. Nous venons dire haut et fort que cela ne marchera pas et qu'il aura à répondre des préjudices causés au parti à travers ces manœuvres plongeant notre parti dans un état de léthargie avancé depuis son élection à la tête du PSD. Loin de cette crise au PSD, la manœuvre militaire Kondo 217 se poursuit. Au deuxième jour de l'exercice, les unités ont été soumises à différentes épreuves pratiques. But de l'exercice, tester leur réactivité et leur connaissance. Et à l'évaluation, le haut commandement se dit déjà satisfait dans l'ensemble, même s'il y a encore quelques corrections à faire. Ghislain Poguin, Igor Ayoso. Sur la base navale de Cotonou, différentes unités s'affairent. Un navire prend l'eau. Les plongeurs sont déjà sur position. Ils constatent les voies d'eau. Tout l'équipage met la main à la pâte pour maintenir le bâtiment à flot. Le scénario du deuxième exercice est encore plus corsé. C'est un exercice d'incendie à bord qui est très fréquent sur les bateaux parce que nous nous déplaçons avec une grande quantité de fioul à bord et ça peut arriver à tout moment. Les sapeurs-pompiers sont appelés à la rescousse. Nous avons fait la reconnaissance et nous avons constaté qu'il y a des victimes dans le navire. Les victimes sont évacuées. Le feu est maîtrisé. À la suite des soldats du feu, les personnels de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou entrent en scène. On a procédé d'abord à la catégorisation des blessés en fonction de la gravité des blessures chez les victimes qu'on nous a amenées. Pour le haut commandement, le but visé est bien précis. Entraîner notre personnel pour faire face en cas de réalité. Après avoir évalué notre personnel, il faudrait que nous sachions quelles sont nos limites. À la fin des deux exercices, l'évaluateur du jour apprécie. L'objectif était de savoir si nos différents éléments pouvaient 1. Maîtriser les voies d'eau, 2. Protéger le navire et 3. Se mettre en sécurité vis-à-vis d'eux-mêmes et de leur santé. Nous avons eu la chance de coordonner nos efforts avec les sapeurs-pompiers du port et ceux du GNSP pour pouvoir venir à bout de ces différents feux sur 2 bateaux différents. Je crois qu'on peut dire globalement que c'est très satisfaisant. La manœuvre militaire Kondo 217 prend fin le jeudi 22 juin 2017.
Parlons à présent décentralisation avec la PONADEC, entendez la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. Il s'agit en clair d'un organe interministériel chargé de faire le suivi de la décentralisation et de rendre compte. La PONADEC a tenu mardi sa première session ordinaire à Grand Popo. Les détails avec Cyprien Lokossou et Évariste Zomaon. Pour savoir l'état d'avancement de la décentralisation au Bénin, il faudra interroger le comité interministériel de pilotage de la PONADEC. Ce comité, attendu une fois par trimestre pour un compte rendu, n'a pu se réunir depuis plus d'1 an. Cette session, qui se tient à Grand Popo, vise à rétablir les dysfonctionnements. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a décidé de dynamiser ces organes et à rendre plus visible leur mission. Aussi a-t-il pris l'initiative de l'organisation de la présente séance. Mais il fallait au préalable un réétoffement des membres du CIP, ce qui vient d'être fait. Les membres du CIP, Comité interministériel de pilotage, sont désormais au grand complet. Ils sont d'ailleurs officiellement installés par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. La présente session, qui se déroule sur 2 jours, examinera le rapport sur l'état d'avancement de la PONADEC au 31 décembre 2016, le plan 2D du ministère des Infrastructures et des Transports, le guide méthodologique de calcul de l'indice de bonne gouvernance et le processus d'élaboration des plans départementaux de développement intersectoriel PDDI. Mesdames et messieurs, je ne doute nullement de notre engagement individuel et collectif à œuvrer pour la réussite de la PONADEC. La réussite de la PONADEC, c'est la réussite de la décentralisation au Bénin, l'avènement d'un État moderne. La Société nationale des eaux du Bénin se met à la norme ISO. La SONEB fait désormais partie des structures d'État certifiées ISO 9001 version 2015. Elle a reçu son attestation qu'il prouve, attestation délivrée par l'organisme international DECRA Certification. C'était en présence du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Rebecca Kenjaoundé. Wenceslas Arouanimon était témoin de l'événement. La Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, adhère à la qualité. Elle intègre le cercle des rares sociétés d'État béninoises certifiées ISO 9001, version 2015. Il n'est pas excessif de constater qu'avec ce certificat, la SONEB fait partie des sociétés précurseuses et innovantes dans le domaine de l'eau. Par cette certification, la SONEB incarne la culture du résultat. Je crois que nous avons là une belle illustration des effets positifs qu'elle peut produire. Ce mérite vient reconnaître les efforts de la SONEB dans sa politique de fourniture et d'accès à l'eau potable pour tous. L'obtention de ce certificat officiel marque ainsi d'un sceau et d'un label international de qualité le processus de production et de distribution jusqu'à la facturation des abonnés de la SONEB. Pour le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, la SONEB réussit ainsi le pari de la qualité, une qualité conforme aux normes ISO 9001. La direction générale de la SONEB et son personnel sont invités à maintenir le cap de l'excellence. Cette certification montre la solidité de cette entreprise et doit lui permettre de pouvoir tenir le cap par rapport à cet objectif majeur qui est de donner l'accès universel à l'eau pour tous les Béninois. Au-delà de la distinction et du mérite, le challenge pour la seule société distributrice d'eau au Bénin reste une meilleure accessibilité des populations à l'eau potable. Et ce coup de pouce qui devrait soulager le CHUMEL dans cette situation de crise qu'il traverse depuis près de 20 jours. La Fondation Assistance et Droits de l'Homme AHB a offert un lot de matériel à l'hôpital de la mère et de l'enfant, Aumel-Lagune. Ce geste vise à renforcer ce centre en équipements médicaux. La remise des dons a eu lieu mercredi dans les locaux de l'hôpital. Blaise Adankbo, Bénéli Alokman pour le compte-rendu. Depuis 2 ans, on essaie de travailler comme ça. Et le seul bloc qui fonctionnait, la table d'opération aussi, est non fonctionnelle.
Une situation difficile à laquelle répond la Fondation Assistance et Droits de l'Homme, HR. Elle offre au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant une table d'opération, 4 tensiomètres électroniques, un moniteur paramétrique et une lampe signalétique mobile. Ce dont vient soulager tant soit peu les usagers de l'hôpital. Je vous dis tout simplement de sauver la nation. C'est un minimum de matériel offert. C'est peu, je sais, pour le besoin du CHUMEL. Je sais que c'est très peu, mais nous vous prions de bien vouloir l'accepter. Le directeur général du CHUMEL et le personnel médecin ne manquent pas de mots pour remercier la Fondation HR. Les premiers mots seront les mots de remerciement. Remerciement pour cette spontanéité avec laquelle vous avez voulu accompagner l'hôpital dans ses difficultés. Cris ont été lancés et de la dernière émission à ce jour, vous êtes la première bonne volonté qui est venue au secours du CHUMEL. Le personnel et les usagers, par ma voix, vous disent merci. Nous venons ici de faire un grand pas vers la reprise du travail. Ça, c'est sincère, parce que c'est le moment où on sent qui aime qui. Les membres de la Fondation ont eu droit à une visite guidée de l'hôpital. De tels gestes, le CHUMEL en a encore besoin pour sauver des vies. Vous l'auriez compris, il s'agissait de la Fondation Assistance et Droits de l'Homme, AHR. Ça y est, le marché de Cocotomin est en service. C'est le fruit du projet Corridor Abidjan-Lagos de la Banque mondiale. L'inauguration du joyau a eu lieu mercredi en présence des bénéficiaires et le représentant des ministères du Transport et du Plan par l'autorité communale. William Aguiar, Alexis Kenom. Voici le joyau financé par le projet Corridor Abidjan-Lagos. Un marché moderne avec des voies d'accès et ouvrages d'assainissement mis à la disposition des femmes de Cocotomin. Le coût global des travaux s'élève à 1 706 319 010 francs. La consistance des travaux, ça a concerné l'exécution de la clôture du domaine du marché, le remblai de la plateforme du marché en vue de sa hors d'eau. Nous avons en dehors de ça la réalisation de 12 hangars. On a la réalisation des voies d'accès au marché de Cocotomin. Nous avons procédé à l'éclairage solaire, à l'alimentation en eau du marché. C'est pour les bénéficiaires un soulagement après plusieurs années d'attente. Un des besoins est de se nourrir. Encore faut-il que le lieu où le commerce s'exerce soit un lieu entretenu. C'est ce joyau que nous avons aujourd'hui. Nos mamans ne se lasseront pas de venir au marché parce que non seulement elles pourront faire leur activité, mais également elles gagneront de l'argent. Le marché de Cocotomin devient ainsi l'un des plus grands et plus assainis de la commune d'Abomey-Calavi. Je vous emmène à présent dans l'univers mélodieux de la musique béninoise. Hier 21 juin, c'était la fête de la musique, on en parle encore. Occasion de revisiter la musique sous ses différentes tonalités. On peut bien s'interroger sur l'art musical au Bénin, de la conception à la distribution, en passant par la production et l'édition de disques. Quel diagnostic peut-on faire de la musique béninoise? D'un podium de musique à un studio d'art symphonique, une de nos équipes est allée recueillir les avis de quelques praticiens en pleine activité. Tobias Adjevi, Jules Akweikou, Précieuse Akwehonou et Patrick Jossou. Être artiste, c'est un métier noble, un métier sacerdotal. Sur un podium, la pépinière béninoise essaie de fleurir dans la forêt des baobabs qui, tel fidèle à Biala, lutte dans cette jungle symphonique et harmonique pour penser les plaies de la production musicale béninoise. La production se porte mal parce que, première chose, il n'y a pas beaucoup de maisons de production.
Et les quelques-unes qu'il y a n'évoluent pas dans un sens de prestige et de recherche de personnalité musicale sur le plan international. On peut faire de la production de qualité avec de la matière de chez soi et toujours la vendre sur les marchés internationaux. Pour jouer sa partition dans le concert des nations, le chant à entonner, c'est le partenariat privé-public. L'État devait mettre en place l'environnement propice. C'est les écoles, c'est les structures de formation, les espaces culturels que l'État, entre-temps, a boosté. C'est dans ce cadre-là que le producteur ou la maison de production va choper les talents. Et à partir de ce moment, il est sûr que le produit que je viens de choisir, c'est un produit de qualité. Et lorsque je vais faire des réaménagements pour pouvoir mondialiser ce talent, ça va être un truc mouse qui va impacter le monde. Du coup, il ne se soucie pas de l'investissement qu'il a à faire là-dessus. Parce qu'il est sûr et convaincu qu'il va rentabiliser cela. Pour cette rentabilisation, un bémol est mis pour la distribution. Je défie quiconque me dira qu'il y a une maison de distribution ici à Cotonou, il n'y en a pas. Il y a peut-être une structure de distribution numérique sur les plateformes comme iTunes, Amazon et autres. Mais maison de distribution physique, il n'y en a pas. Un impératif qui appelle à faire éclore les talents musicaux dès le biberon. Tout de suite, on met l'enfant à la musique. Si on constate qu'il est artiste, on le met dans son couloir et il évolue comme ça. Parce qu'aujourd'hui, même avec la musique, on peut avoir le doctorat. En attendant l'agrégation des enfants en musique, Jah Baba chante et fait chantonner Omo, l'enfant. Et cette question à laquelle ne peuvent se dérober les artistes musiciens, la musique nourrit-elle son homme? Une problématique qui vient recentrer le débat sur la rentabilité de ce métier qui est mise en exergue. Je propose de suivre deux acteurs de ce secteur qui répondent au micro de Mylène Fanou, Ghislaine Adibi et Igor Ayoso. Nous sommes en Afrique où les parents ou les familles ou les personnes ont du mal à considérer vraiment l'art comme un métier qui peut rapporter, qui peut être rentable. Donc du coup, il n'y a pas vraiment d'investisseurs dans le domaine. Vous pouvez rencontrer des mécènes, des personnes qui vous soutiennent. J'aime bien ta musique, j'aime bien ce que tu fais comme effort, je te donne telle petite enveloppe, je te donne telle opportunité pour faire ci ou ça. Mais des producteurs vraiment dans le vrai sens du terme, comme ça se dit, parce que l'art est la musique est une industrie où il y a plusieurs étapes. Donc, nous avons le management, la production, les tourneurs, les agents. C'est tout un staff, c'est toute une équipe. La communication, il doit avoir une cellule de communication également. Et quand vous devez avoir toutes ces personnes à votre charge, il faut forcément avoir un producteur, avoir un bailleur de fonds qui puisse vous accompagner dans la faisabilité ou dans la mise en œuvre de tout cela. Et c'est vraiment compliqué. Je suis souvent étonnée quand les gens disent vous faites la musique et quoi d'autre? Je me dis qu'on ne demandera jamais à un docteur ou à un infirmier ou à une sage-femme ou je ne sais pas à une couturière ou un artisan qu'est-ce que vous faites à part votre métier. Ce n'est peut-être pas ce qu'on aurait souhaité parce que si vous allez vers les agents permanents de l'État, ils vous diront jamais que leur salaire les suffit. Ils vous diront que c'est pas assez. Ils parlent d'augmentation de salaire. Donc, quel que soit le corps d'activité où vous allez, les gens veulent qu'on augmente leur salaire ou qu'on leur donne des primes. Donc, c'est forcément la même chose chez nous. Quand vous êtes artiste bien organisé, certes, on a des difficultés, mais avec ce qu'on a, on essaye de s'organiser. Il faut qu'aujourd'hui, l'on revienne un peu à l'idéal. On est trop proche du matériel. Il faut qu'on revienne un peu plus à l'idéal, que chacun joue son rôle. Un artiste qui respecte les principes, parce qu'il a un bon encadrement, il a ce qu'il lui faut. Même ceux qui tournent autour de lui, qui lui permettent de tourner, gagnent leur part. Si on revient à ces fondamentaux, c'est-à-dire qu'un créateur reste un créateur, un distributeur qui est un distributeur, un organisateur de spectacle ou un tourneur, comme on les appelle, un manager. Et tout ça forme un grand circuit, c'est une industrie culturelle. Tant que ça va être pris comme ça, l'artiste va pouvoir vivre de son art.
Et on reste toujours en compagnie de ces faiseurs de belles symphonies agréables à l'ouïe. Sur la question de vivre de la musique, quelques musiciens instrumentistes surpris en séance de répétition pour une prestation se prononcent. Ils sont avec Patrick Jossou. Yao Nana, il s'appelle. Chanteur-compositeur, il est. Peut-il affirmer ou infirmer que le musicien béninois vit de la musique? Il y a certains que la musique nourrit. Mais si je dois tenir à moi mes expériences dans le secteur, la musique ne nourrit pas son homme précisément au Bénin. On a trop peu de temps. Trop peu de temps, chante Corneille Sobossi, qui n'est pas au même diapason sur la question. Déjà, en tant que musicien, il faut entreprendre quelque chose. Au Bénin, surtout. Quand tu es au Bénin et que tu es musicien, tu n'entreprends rien. Je ne crois pas que ça puisse toujours nourrir son homme. Wins Couton, batteur, bat le temps sèchement pour cette interrogation. À part la musique, je ne fais rien d'autre. Je suis musicien à 100% et la musique me nourrit. Le temps est donc donné. La musique peut nourrir son homme, n'est-ce pas, Martial? Jusqu'à preuve du contraire, c'est ça qui me donne tout ce que j'ai jusqu'à présent. C'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me déplace, c'est ça qui me paye mon loyer, c'est ça qui me fait tout. Claude le bassiste peut même dater sa réponse. Il y a 7 ans, j'étais sur les bancs encore, quoi. Et après les bancs, je me suis lancé dans la musique et je m'y plais, quoi. Une datation plus réduite pour Jessa le percussionniste à la réponse percutante. Depuis 4 ans, c'est ça qui me nourrit. Matin, midi, soir, c'est ça. Mais Yao Nana, lui, a d'autres cordes à son arc. À part la musique, je fais autre chose et j'ai toujours fait autre chose qui me donne de l'argent que j'investis dans la musique sans pour autant en récolter pour le moment. Pour le moment, l'heure est aux festivités du jour. Bonne fête de la musique à tous les Béninois. Voilà, quoi de plus adoucissant que de la bonne musique pour boucler cette édition. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Prenez le rendez-vous de l'actualité ce soir à 20h avec Serge Ayaka. Je vous souhaite de passer une agréable après-midi.